Hey, salut les copains plantes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle pause végétale. Je suis hyper contente de vous retrouver et puis j'avais vraiment hâte de vous filmer cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous présenter des idées cadeaux pour des personnes qui débutent dans les plantes d'intérieur et extérieur ou des personnes d'ailleurs qui ont déjà une collection. Alors c'est des petites idées un petit peu en vrac. J'ai vraiment réfléchi en fait à ce que moi, si j'avais été débutante ou maintenant en tant que collectionneuse, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'offre. Alors bien sûr, c'est toujours assez difficile de donner des idées cadeaux, je trouve, parce que ça dépend tellement du goût de la personne, de votre budget, bien sûr, voilà, savoir vraiment ce qu'elle aime, etc. C'est pas évident, donc là je vous donne mes idées, et puis évidemment vous en faites ce que vous voulez, voilà, vous piochez ce qui vous intéresse par-ci par-là ou pas, ça c'est vous qui décidez. Vous verrez, il y a aussi, j'ai trouvé aussi des sites internet qui peuvent éventuellement vous intéresser. Voilà, une fois de plus, vous êtes libre ou pas de vous y rendre ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et intéressant. Voilà, donc écoutez, si ce petit programme idée de cadeau de Noël pour les amoureux de plantes vous plaît, et je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Et bien évidemment, si je vous parle d'un site internet, vous retrouverez tout ça en barre de description. La première idée, bien sûr, c'est d'offrir à l'être cher une plante d'intérieur. Mais attention, il y a quand même une sacrée nuance, je trouve, parce que ça va dépendre si la personne, elle est débutante ou si elle est collectionneuse un petit peu comme moi. Moi, je trouve quand même que cette idée, elle est un peu compliquée si la personne elle est collectionneuse de plantes, si elle en a beaucoup, et pas parce que vous risquez de vous tromper ou vous risquez de lui offrir peut-être, probablement une plante qu'elle a déjà. Moi je trouve que c'est un petit peu casse-figure cette idée. Moi je sais par exemple que mes amis sont très frileux de m'offrir des plantes parce que ils savent pas trop où j'en suis, ils savent que j'en ai beaucoup, mais du coup ils ont peur de m'acheter un truc que j'ai déjà eu, que j'aime pas, etc. D'ailleurs, je dois bien avouer qu'en général, les plantes qu'on m'offre, c'est pas des plantes que j'aime énormément. Ça évidemment, je leur dis pas, je suis très délicate et je vais surtout pas leur dire et je garde les plantes bien évidemment. Mais voilà, une fois de plus, ça concerne que moi et je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué. D'ailleurs, en général, mes amis, ils préfèrent pas, la plupart, m'offrir des plantes, ils ont peur de se tromper. Et pour un débutant, attention, parce qu'effectivement, si vous lui offrez une plante hyper compliquée, ça va pas le faire. Moi, je vous conseille pas d'offrir tout ce qui est bonsaï. Attention aux orchidées, parce que c'est pareil, les orchidées, c'est pas si simple. Et je vous conseille pas non plus, la plante qu'on offre toujours à Noël, qui est le poinsettia. Alors moi, elle m'a été offerte par mon meilleur ami il y a, je crois, il y a 2 Noëls de ça. Elle a failli crever juste après. Bon, il s'est rattrapé et maintenant mon poinsettia est devenu absolument magnifique. Mais ça, typiquement, alors si vous le reconnaissez pas parce que vous connaissez pas bien, vous savez, c'est les plantes qu'on offre à Noël avec les grosses fleurs rouges et je crois qu'il y a d'autres couleurs aussi. Mais je vous le conseille pas parce que malgré son magnifique apparence, c'est une plante qui est quand même hyper compliquée. Donc attention, attention pour les débutants. C'est pas, c'est pas une plante que je recommande et les orchidées c'est pareil, c'est joli sur le moment, mais les orchidées une fois que les fleurs tombent, personnellement je trouve que c'est pas forcément très très joli. Et puis après pour qu'elle refleurisse, c'est walou, sauf si vous êtes hyper doué en orchidée. Et il y a beaucoup de gens qui sont débutants, qui ils ne connaissent pas, qui vont jeter l'orchidée une fois qu'elle n'aura plus de fleurs parce qu'ils vont penser qu'elle est morte. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. J'ai fait partie de ces personnes-là, je l'avoue, quand j'y connaissais rien du tout. Donc attention parce que l'orchidée, elle risque fortement, une fois qu'elle a plus ses fleurs, de partir à la poubelle. Donc pour un débutant, moi je vous conseille vraiment le pothos. C'est vraiment une plante à offrir pour les débutants et en plus vous avez plein de styles de pothos différents. Là je vais vous montrer quelques-uns de mes pothos. Alors c'est pas tous les pothos de ma collection. Je vais vous montrer les pothos qui ne sont pas des pothos golden qu'on voit vraiment partout. Bien que le golden pothos, c'est un magnifique pothos, il est absolument super. Mais je vais vous en montrer d'autres, ça peut peut-être vous donner des idées. En général, on les trouve
je trouve pas trop difficilement en jardinerie. Après, bien sûr, vous avez plein de sites internet où les commander. Mais vous avez, par exemple, le pothos Manjula, qui est vraiment très très joli. Et voilà, le pothos, c'est... voilà, pour les personnes qui vraiment ne connaissent pas bien, c'est une plante hyper gratifiante. Je les conseille vraiment pour tous les débutants. C'est une plante géniale. Vous pouvez un petit peu les oublier. Il peut y avoir des petits manques d'arrosage. Franchement, il vous en voudra pas trop, c'est trop bien. Et ça pousse quand même relativement vite, donc c'est quand même... moi je trouve que c'est hyper gratifiant pour quelqu'un qui débute, voilà. Donc là vous avez par exemple le Manjula, vous voyez, qui est super super joli. Moi je l'adore. Vous avez également ce pothos qui est un petit peu plus foncé, qui est le pothos Pictus ou Exotica. Moi je sais jamais lequel c'est le mien, mais enfin c'est hyper subtil au niveau du feuillage. Enfin, vous voyez qu'il est super joli, et puis voilà, c'est gratifiant parce que ça fait des lianes. Enfin moi j'adore. Franchement c'est... je trouve que c'est tellement joli. Vous avez le pothos Enjoy aussi, qui est très beau, avec des jolies petites marbrures blanches. Voilà, moi je l'adore. D'ailleurs je vois qu'il y a une petite feuille, hop, qu'il faut enlever, une petite feuille morte. Je trouve ça vraiment trop joli. Vous avez vraiment en plus plein de tailles de pothos, et vous avez, je vais vous présenter mon pothos Snow Queen. Je pensais au début que c'était un Marble Queen, enfin je l'ai pensé pendant des années, et donc une personne m'a très justement fait remarquer en commentaire que c'était un Snow Queen, pour ça qu'il est particulièrement clair. Je l'adore. Et voilà, ils sont super jolis. Donc par exemple le pothos, et vous avez également les petits cactus de Noël qui sont comme ça pour le coup, ça, pareil, c'est des petites plantes qu'on offre souvent, et ça pour le coup je valide parce que je trouve qu'ils sont quand même assez faciles. Donc ça par exemple, je trouve que c'est mieux que d'offrir une orchidée ou un poinsettia. Alors peut-être qu'esthétiquement il y aura moins de gens qui aimeront. Ça, bien sûr, c'est une affaire de goût, mais par contre, c'est un cadeau plante qui pourra vraiment durer dans le temps. Voilà. Moi, je vois un petit peu les choses comme ça. Je trouve que c'est dommage d'offrir quelque chose qui risque de mourir en fait très rapidement. Deuxième idée, eh bien, il s'agit tout simplement d'un accessoire, et un accessoire qui est assez indispensable. Mais qui est derrière, qui est en dessous de moi là? Et bonjour, tu as fini ta sieste, qui c'est? Bonjour Sand. Bonjour Sand, tu fais la vidéo avec nous. Donc deuxième idée, un accessoire. Eh bien, il s'agit d'un accessoire que tout le monde a absolument besoin quand on a des plantes. Eh bien, c'est un joli arrosoir. Moi-même, vous savez, ça fait longtemps que j'ai ma collection de plantes d'intérieur. Je n'ai pas d'arrosoir. J'en ai eu un qui était absolument laid, qui était une récup, je n'aimais pas du tout. D'ailleurs je ne l'ai plus parce qu'en fait je m'en suis jamais servi, et en fait ce serait pourquoi pas offrir par exemple à la personne, hein, si elle n'en a déjà pas, et bien un joli arrosoir un petit peu design. Maintenant on en trouve des super jolis, voilà, avec plusieurs styles différents, et je trouve que ça peut être hyper sympa si la personne elle en a pas. Je trouve que ça peut, l'arrosoir design peut vraiment devenir un bel objet aussi de décoration. Moi personnellement, une fois de plus j'en ai pas, et j'apprécierais d'avoir un joli arrosoir en fait. Pour m'occuper de mes plantes, ça me donnera encore plus envie de l'utiliser plutôt qu'un... Voilà, les arrosoirs très classiques qui sont pas forcément très beaux et peut-être d'ailleurs pas très ergonomiques. Troisième idée, et là c'est pareil, en fait j'ai réfléchi à ce que moi je n'ai pas dans ma collection, et à quelque chose que j'aimerais avoir un jour. Donc vous voyez, même en tant que collectionneuse de plantes, on peut ne pas tout avoir. Donc pour débutants ou un collectionneur qui n'a pas ce type de choses, eh bien c'est le tapis de rempotage. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça que je connais le tapis de rempotage. Avant, j'en avais jamais entendu parler. Donc là, j'ai pas de tapis à vous présenter puisque une fois de plus, je n'en ai pas. Et ça, franchement, pour quelqu'un qui débute les plantes ou un collectionneur, après voilà, faut vous assurer qu'il n'en a pas. Franchement, je trouve que c'est une super idée cadeau. Hyper pratique, parce que au bout d'un moment la personne elle en aura besoin de toute manière. Donc franchement, le tapis de rempotage ça peut être sympa. J'ai farfouillé un petit peu sur le net, même si j'ai pas pris d'idées très précises. J'ai pas de site à vous recommander, mais enfin vous pouvez en trouver un peu partout avec des styles très différents. Enfin ça, je trouve que c'est franchement hyper intéressant comme idée de cadeau. Autre idée que je trouve
hyper sympa, et bien c'est d'offrir un poster botanique à l'être cher. Je trouve que c'est hyper sympa. Après bien sûr une fois de plus ça dépend de ses goûts, mais il y a vraiment des très jolies choses. Moi j'ai notamment trouvé un site, alors je reprends mes petites notes, qui s'appelle Poster Store, qui propose quand même un large choix de posters végétaux, avec plein de styles différents. Il y a des choses très douces, des choses très poudrées, très rosées, mais végétales pour quelque chose d'un petit peu cocooning, une ambiance cocooning, ou au contraire des choses voilà, avec des images de plantes dans les tons verts, etc. Enfin, regardez Poster Store, je trouve que c'était assez intéressant le choix qu'il proposait, et on peut vraiment trouver différentes choses en fonction du style de la personne, du style de son appartement, de sa maison. Je trouvais ça assez intéressant, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, qu'on m'offre quelque chose comme ça. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. Donc n'hésitez pas franchement à y jeter un coup d'œil. Autre idée que je trouve mais trop bien, là ça va demander peut-être un petit peu plus de budget, mais c'est d'offrir une box plante. Je trouve que il y en a beaucoup maintenant des box plantes, c'est franchement hyper intéressant. Personnellement je me suis jamais abonnée, donc je peux pas vous faire de retour sur ça. Mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant d'offrir une box plante, ou pourquoi pas un abonnement. J'ai notamment vu par exemple sur le site d'Addictoplantes qu'il proposait ça. Je trouve que c'est quand même hyper sympa, et je trouve ça sympa de peut-être vous diriger vers Addictoplantes pour soutenir les copains, en fait les copains qui font partie de la communauté plante, qui font des vidéos, etc. Moi je trouve ça plutôt cool. J'ai une plante qui se casse la figure en plein direct. Reste là mon petit potos. Et ouais, je trouve ça sympa en fait de soutenir un petit peu les copains plantes de la communauté YouTube et Instagram. Et regardez, parce que ce qu'ils proposent c'est quand même pas mal. Et enfin je trouve que c'est quand même hyper intéressant, un abonnement de box. Alors ça veut dire que pendant plusieurs mois la personne va recevoir une box mystère. Enfin moi je trouve que c'est franchement hyper chouette. Personnellement j'adorerais recevoir un tel cadeau, je trouverais ça vraiment trop cool. Puis c'est un cadeau qui peut si vous le souhaitez durer dans le temps. Je trouve que les idées box c'est franchement des très bonnes idées, et puis souvent c'est quand même fait par des passionnés. Donc c'est quand même, en général, je trouve une belle sélection de plantes à l'intérieur. Enfin, moi je trouve ça vraiment hyper chouette. Idée vraiment très simple, mais c'est d'offrir un joli cache-pot. Et là, ça fonctionnera à chaque fois, que ce soit une personne qui est débutante ou une personne qui a beaucoup de plantes. On a tous besoin de cache-pot, et on peut trouver vraiment des très jolies choses, mais que ce soit en magasin ou sur les sites internet. Alors franchement en jardinerie, vous avez tellement de choix. Moi je trouve que c'est un bonheur, et je trouve que c'est un objet tellement beau à avoir. Si vous connaissez les goûts de la personne, franchement vous pouvez vraiment trouver des choses qui lui conviennent. Si vraiment vous savez pas trop, peut-être partez sur des cache-pots un petit peu neutres et simples, et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Mais vous avez aussi des choses absolument magnifiques. J'ai notamment vu sur le site de Vertigea des cache-pots que je trouve absolument magnifiques, je crois, de mémoire, en céramique. Je trouvais vraiment qu'ils étaient très jolis, donc c'est franchement un bel objet à offrir. Et j'ai aussi trouvé des choses très originales. Alors je ne connaissais pas le site, mais c'est le site Tous les cache-pots. Vous retrouverez une fois de plus la description en barre de description. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper sympa, parce que vous avez plusieurs styles de cache-pot, et franchement j'adore, et je pense que je pourrais vraiment être cliente de ce site internet, parce que par exemple vous avez des cache-pots issus de la pop culture. Donc vous avez quelques cache-pots Pokémon. Moi j'aime beaucoup, il y en a notamment un qui me fait de l'œil, qui est un Bulbizarre, pour les personnes qui connaissent l'univers des Pokémon. Donc j'aime beaucoup. Et puis vous avez des petits cache-pots en forme de bonhomme. Vous avez un cache-pot qui est rigolo, tout rond, qui est avec une balançoire. Enfin, j'adore ce style d'idée, je trouve ça sympa. Alors, une fois de plus, il faut que ça corresponde au goût de la personne, mais je trouve que c'est franchement hyper original. Ils sont très jolis. Vous avez aussi des cache-pots sur ce site internet un petit peu plus dark, avec une tête de mort notamment. Enfin,
je trouve ça chouette franchement, enfin vous avez de quoi, il y a de quoi faire je trouve sur ce site, et puis après vous avez des choses aussi beaucoup plus simples. Enfin je trouve que c'est franchement une super idée, un joli cache-pot. Moi je pense que c'est une idée qui vraiment ne peut pas faire de flop en fait, les jolis cache-pots. Et enfin, dernière idée afin que cette vidéo ne soit pas non plus trop longue, mais je trouvais que c'était intéressant si la personne possède un balcon ou un jardin et que vous savez qu'elle a le souhait de faire du jardinage extérieur, et bien c'est d'offrir des graines. Alors des graines, alors c'est vraiment petit budget, vous pouvez en trouver partout en jardinerie, donc vous pouvez vraiment piocher un petit peu ce que vous voulez pour quelques euros. Moi je trouve que c'est hyper intéressant si vous avez vraiment un tout petit budget, ou si vous voulez faire un complément en fait dans votre cadeau. Vous avez déjà fait un beau cadeau pour la personne et vous voulez lui offrir un petit cadeau en rapport avec le monde végétal en plus. Les graines, je trouve ça hyper sympa, les graines de fleurs. Et j'ai trouvé également un site que je trouvais hyper sympa, je le connaissais pas, mais donc c'est en farfouillant un petit peu pour trouver des idées pour cette vidéo. Le nom, ça s'appelle Docteur Jonquille et Mister Ail, donc l'ail comme l'ail qu'on mange. J'ai trouvé ça absolument génial, le jeu de mots. Enfin, j'ai adoré, c'est d'ailleurs le nom de ce site internet qui m'a fait cliquer. Donc Docteur Jonquille et Mister Ail, j'adore. Et là vous avez vraiment plein de sélections de graines. Je trouvais ça franchement hyper intéressant. Donc vous avez des graines bien sûr pour des fleurs, mais vous avez également des graines pour faire des potagers. Vous avez plein de choses, c'est plutôt bien répertorié. Moi j'ai trouvé que ce site il était assez intelligemment fait avec... alors je connais moi pas très bien cet univers, mais avec des futures plantes qui seront persistantes ou pas. Enfin, n'hésitez pas à farfouiller sur ce site, j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant. Et voilà, je trouvais qu'en complément de cadeau, ou quelqu'un qui vraiment a très envie de faire du jardinage extérieur, que ce soit pour son balcon ou son jardin, je trouvais que c'était quand même assez malin et intéressant d'offrir ça. Alors bien sûr c'est pas un cadeau que la personne pourra utiliser tout de suite pour Noël, donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut aussi vous bloquer, ce que je peux comprendre, mais aussi c'est la promesse, je trouve, de passer un beau printemps et de pouvoir voilà, commencer à avoir des idées de potager pour voilà, les mois qui vont suivre, pour le printemps qui va arriver. Je trouve ça aussi plutôt sympa, c'est la promesse d'un beau printemps qui arrive. Et voilà les copains, c'est tout pour mes idées cadeaux. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. J'ai plutôt aimé, hein, les idées sortent toutes de ma tête, hein. Je me suis vraiment dit, bah voilà, si j'étais débutante ou en tant que collectionneuse, qu'est-ce que je pourrais apprécier avoir dans le monde végétal. J'espère que cette sélection vous a plu. Une fois de plus, vous en faites absolument ce que vous voulez, hein. Dites-moi en tout cas si vous trouvez que ma sélection est sympa, intéressante, si vous allez éventuellement piocher dans moi les idées que j'ai eues. Ça me ferait franchement hyper plaisir d'avoir votre retour. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'immenses poutous, et puis bah, je vous dis à très bientôt, et bien dans une prochaine pause végétale. Ciao ciao.